Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Moulin, je suis le pasteur de l'église La Bonne Nouvelle à Nice et je suis sur le point de prêcher un message sur un sujet très actuel, à savoir le mariage pour tous, sujet qui met tout le monde en émoi. Et j'aimerais préciser qu'il n'est pas question de faire preuve d'homophobie ou de rejeter quelqu'un qui n'aurait pas la même pensée qu'un chrétien. Mais il est question plutôt de mettre l'accent sur la perspective biblique et de savoir ce que Dieu pense de cette pratique, parce que Dieu ne veut qu'aucun mal n'arrive à qui que ce soit. Donc soyez assurés et de l'amour de Dieu et de l'amour du chrétien. Que Dieu vous bénisse. À part les élections américaines, est-ce que vous savez ce qui se passe en France? Vous le savez, ça? Oh là là, ça bouge, il y a des turbulences, il y a des débats. Alors, j'ai lu des titres comme « L'Église est à l'agonie ». Et j'ai lu ce titre dans un journal, je me dis « Ah bon ?» J'ai pas du tout l'impression de mourir. Et peut-être que l'auteur, je n'ai pas lu l'article, peut-être que l'auteur de cet article pense cela parce que l'Église ne réagit pas beaucoup, peut-être parce qu'il a l'impression qu'elle perd sa vie. Mais j'ai une bonne nouvelle, l'Église de Jésus-Christ va bien, va très bien, est forte, elle sait ce qu'elle croit, elle n'est pas dans la confusion, elle n'a pas peur du lendemain, et elle se réjouit d'aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui dans sa vie. Alors, on a entendu beaucoup de réactions. On a entendu des réactions de la part d'hommes religieux comme Monseigneur André 23, d'hommes politiques comme Serge Dassault, sur un sujet qui est en train de remonter à la surface parce que c'était une promesse électorale. Et alors, je n'ai pas l'intention de faire de la politique, mais je peux très bien faire de la théologie, ça c'est certain. Et ce sujet, donc, c'est le mariage. Et ce qui est étonnant, c'est que ce mot mariage soit suivi de pour tous. Comme si le mariage, qui est, d'après la Constitution française, mais également d'après la parole de Dieu, la Bible, est une alliance que seule la mort ou l'infidélité peut amener à un terme. Seulement la mort ou l'infidélité, et à vrai dire, ce serait plutôt l'infidélité répétée. Et cette alliance-là est une alliance qui est scellée par le sang, dans l'idéal biblique, c'est-à-dire entre un jeune homme et une jeune femme vierge. Ça, c'est vraiment la vraie alliance selon Dieu. Mais gloire à Dieu de ce que, pour ceux qui ont déjà peut-être ont fait des mauvais choix, eh bien, il y a le pardon. Il y a le pardon et par la grâce de Dieu, eh bien, on peut, il remet les pendules à zéro et le Seigneur est celui qui donne un avenir nouveau à celui qui en veut bien un. Mais ce titre-là, le mariage pour tous, eh bien, est le débat sur l'homosexualité. Et aujourd'hui, il y a des organisations qui sont en train de réclamer, des organisations gays et lesbiennes qui sont en train de réclamer que leur mariage civil scelle leur, entre guillemets, amour. Alors, il y a une grande émulsion dans la société française et les églises commencent à réagir. Moi, je remercie l'Église catholique qui réagit beaucoup plus que l'Église peut-être évangélique dans son ensemble. Mais en tout cas, il est clair que nous devons aborder le sujet en tant qu'Église La Bonne Nouvelle. Alors, Monseigneur 23 s'est fait moquer pour sa prise de position. Il s'est fait remettre en place, il s'est fait rabaisser, mais cet homme-là a donné un point de vue biblique. Il y en a un autre, Monsieur Serge Dassault, et je le cite en tant qu'homme et non pas en tant que membre d'un parti politique, parce qu'il n'a pas dit ce qu'il a dit au nom d'un parti politique, c'était sa pensée. Et voici ce qu'il a dit.
On veut un pays d'homo, mais dans 10 ans, il n'y a plus personne. C'est stupide. Regardez dans l'histoire, la Grèce, c'est une des raisons de sa décadence à l'époque. Décadence totale. C'est l'arrêt de la famille, c'est l'arrêt du développement des enfants, c'est l'arrêt de l'éducation. C'est un danger énorme pour l'ensemble de la nation. Énorme. Voilà la sortie de Serge Dassault au micro de France Culture mercredi dernier. On peut lire donc les références à cet article dans beaucoup de journaux. Concernant l'histoire de la Grèce, franchement, je ne suis pas féru. Tout ce qui concerne l'Antiquité, j'aime l'histoire, mais je ne suis pas une experte. Ceci dit, il y a quand même des textes que l'on peut trouver sur Internet et qui citent des hommes comme Platon qui ont donné leur pensée sur la Grèce et ces textes-là disent qu'effectivement la Grèce, la Rome antique, était une société où l'homosexualité prévalait à tel point que celui qui allait vers les femmes était considéré comme un efféminé. Et que pour compléter l'éducation des jeunes garçons, eh bien, on les amenait vers des hommes plus âgés. Ça, c'est l'histoire. On sait que Rome, eh bien, avait besoin de beaucoup de soldats et qu'à un moment, eh bien, n'en trouvant plus suffisamment, ils se sont tournés vers les paysans. C'était des hommes qui étaient prêts à se donner à leur patrie, à mourir pour l'Empire. Mais à un moment, il n'y avait plus suffisamment d'hommes pour faire la guerre et Rome n'a plus eu les moyens de se défendre et Rome a perdu. Donc, si moi aussi je m'intéresse un peu à l'histoire, bien sûr que ce sujet-là n'est pas le seul sujet qui a causé la chute de ces empires-là. Il y en a eu d'autres, oui, bien évidemment, mais notamment celui-là. Et quand M. Dassault a dit cela, quand j'ai entendu la réaction de André 23, vraiment, ça me travaillait. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire? Parce que je dirais d'un point de vue presque technique, mécanique, biologique, il est évident qu'un homme et un homme ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble. Une femme et une femme ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble. Et à un moment, eh bien, il va falloir avoir recours à des méthodes qui sont, je dirais, techniques. Donc, ma question est, où va une société où l'homosexualité est promue? Où va une société où on remplace la relation homme et femme et on commence à la divertir et à l'étendre? Jusqu'où est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller à une décadence au point où il y a une destruction totale? Et j'ai posé la question à Dieu. Évidemment, le Seigneur répond, et le Seigneur m'a ramené vers des Écritures, et je voudrais que l'on puisse les lire ensemble. Regardez avec moi, dans Genèse chapitre 19. Alors, ceci s'est passé il y a 4000 ans. D'accord? Ce qui s'est passé là, c'était il y a 4000 ans. Verset 5. Pour vous donner l'histoire, deux anges revêtent le corps, un corps humain. C'est possible parfois qu'ils aient une apparence humaine. Et là, dans ce cas-là, c'était une apparence masculine. Et ils arrivent à Sodome le soir. Lot, le neveu d'Abraham, eh bien, se trouve assis à la porte de la ville. Et quand quelqu'un était assis à la porte de la ville, c'était quelqu'un qui était considéré comme étant quelqu'un d'important.
un leader dans la ville. Et verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent, alors, pour vous dire ce qui se passe, ils entrent en ville et Lot leur dit, venez chez moi. Et il le dit, verset 3, Lot les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Pourquoi? Parce que Lot sait ce qui risque de leur arriver s'ils restent en ville le soir. Verset 4, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison, depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. C'est-à-dire, ça n'était pas seulement quelques hommes de la ville, c'était tous les hommes de tous âges et de partout dans la ville. Il n'y avait pas un quartier où l'homosexualité n'était pas pratiquée. Verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Alors, le verbe connaître ici, si vous regardez, c'est exactement comme dans Genèse 4 où il est dit qu'Adam a connu sa femme et elle enfanta. Il est évident que c'est dans ce cas-là uniquement à connotation sexuelle. C'est-à-dire qu'ils sont en train de réclamer que Lot laisse sortir ces deux hommes qui sont chez lui afin qu'il les abuse sexuellement. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas mal. Voilà. Un homme qui connaît un autre homme, la Bible dit clairement, c'est mal. Voici, je vous en prie, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme, je vous en prie, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Alors là, toutes les dames sont horrifiées, et je suis sûre les messieurs aussi. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Le toit est supposé être un refuge. Et la Bible nous dit clairement que sous notre toit, nous avons autorité. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous savoir. Sous mon toit, j'ai autorité. Ces hommes-là, Lot, se considéraient comme responsables de leur sécurité et de leur bien-être. Ils dirent, verset 9, « Retire-toi ». Ils dirent encore, c'est-à-dire qu'ils insistent, « Celui-ci est venu tout seul comme immigrant et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Non, mais vous imaginez le degré de perversion? C'est-à-dire que ces hommes, non seulement sont en train de guetter quelle est la personne nouvelle qui va rentrer en ville, mais en plus, il dit, si jamais tu les protèges, on te fait pire qu'à eux. Alors que Lot, ici, a quand même, et au milieu d'eux depuis je ne sais combien de temps, il a acquis une position d'ancien, parce que la Bible nous dit qu'il est assis à la porte, mais ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire, parce que le degré de péché qui est en eux est au-delà du supportable. Puis, pressant Lot avec violence. Donc, il n'y a aucun respect de l'autorité, aucun respect pour un immigrant, aucun respect pour une personne nouvelle, aucun respect pour Lot lui-même, aucun respect. Et maintenant, on voit qu'il y a une escalade, il y a la violence qui vient en plus. Ils s'avancèrent pour briser la porte. Vous réalisez que la Bible nous dit que tous les hommes de tous âges, de tous les quartiers, étaient assemblés devant la porte de Lot. Les anges, étendirent la main, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la porte et fermèrent la porte. Regardez verset 11. Ils frappèrent d'aveuglement les méchants qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Alors, imaginez, vous avez fermé la porte de chez vous parce que des personnes veulent commettre une abomination sur des invités que vous avez. Ces personnes sont en train de frapper, vous avez tout le quartier qui est à votre porte. Et ces personnes sont en train de frapper, sont en train de chercher à briser la porte pour faire violence à vos invités.
Et vous ne comprenez pas parce que tout d'un coup, ce sont tous vos voisins qui sont là. Ce sont des gens avec qui vous allez travailler. Et ça n'est pas de la science-fiction. C'est de l'histoire. Et si vous allez sur Google, vous pourrez voir l'issue de cet épisode avec des taches blanches à l'endroit des 5 villes qui sont nommées dans les Écritures. Au sud d'Israël, autour de la mer Morte, puisque c'est là que ça se situe. Et puis, Lot, ne sait plus que faire, les anges qui sont revêtus d'une mission divine pour retirer Lot et sa famille et n'importe quel juste qui aurait été là de cette situation de violence, les anges étendent la main et frappent d'aveuglement tous les hommes qui sont devant la porte. Et vous savez ce que la Bible nous dit? Malgré cela, ils cherchent la porte. Non mais attendez, c'est quelque chose. Ils continuent à chercher la porte. Et malgré l'aveuglement, normalement, quelqu'un qui ne voit plus clair, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Il se calme, il se tait, il cherche à sortir, non pas à continuer. Voilà le degré de violence. Voilà le degré de violence. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit. Donc les anges parlent à Lot et disent, vite, 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 partez. Car nous allons détruire cet endroit. Parce que devant l'Éternel, ce que l'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles et leur dit, levez-vous, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ma question est, pourquoi est-ce que ces gendres ne prennent pas au sérieux Lot, qui, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que Lot était dans cette ville de Sodome et il tourmentait continuellement son âme à cause des choses qu'il voyait. Ma question est, pourquoi est-il resté? Pourquoi est-il resté? Pour la raison pour laquelle il était venu. Vous savez pourquoi il était venu? Parce que quand il a suffisamment prospéré, il a dit à Abraham, tu sais, il faut que nous nous séparions parce que nos serviteurs se disputent et franchement, il n'y a pas suffisamment de place pour toi et moi. Donc, et Abraham lui a dit, bon ben d'accord, regarde où est-ce que tu veux aller. Et il a regardé vers le sud, et quand il a regardé vers le sud, la Bible nous dit qu'il a vu une plaine qui était comme le jardin de l'Éternel. Elle était tellement belle, Et il est descendu. Seulement, quand il est descendu dans cette plaine, il y avait aux abords les villes de Sodome, de Gomorre, il y avait Séboïm, il y avait Tsoar, il y avait Adma. Ces 5 villes. Et il a bien vu le péché qui était là. Je veux dire, les noms de la Bible étaient déjà là. Il a vu ce qui se pratiquait. Il aurait dû partir. Il aurait dit, j'en ai rien à faire des profits financiers. Je n'ai rien à faire du matériel. Je ne peux pas amener ma famille et la faire prospérer dans cette ambiance. Mais non. Confort matériel. Amour du gain. Il est resté. Résultat, ces filles se sont mariées avec des hommes qui étaient contaminés par ce péché, qui ne croyaient pas en l'Éternel, alors qu'il y avait une visitation angélique à la maison sous le toit. Verset 15, quand l'aube se leva, donc ça a duré toute la nuit. Vous imaginez les cris qu'il y a eu dans cette ville, surtout quand les hommes violents ont été frappés d'aveuglement. Vous savez ce que la Bible nous dit? Parce qu'ici, on voit qu'il y a une progression. La Bible nous dit, mais je vous le cite simplement, 2 Timothée 3,13, mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Si quelqu'un veut se donner à ce qui est mal, la Bible nous dit,
il n'y a pas de limite, ils vont toujours plus loin. Alors on pourrait dire, mais qui es-tu pour dire que l'homosexualité est mal? Eh bien, la Bible le dit. Lévitique chapitre 18 nous dit clairement que celui qui couche avec un homme comme on couche avec une femme fait une abomination. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'ici le péché était énorme et c'était un reproche. Moi je pense franchement que c'est Lot qui est resté là au milieu de tout ce qu'il voyait, mais parce qu'il était tourmenté parce que tout ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il élevait à Dieu sa voix. Il élevait sa voix à Dieu. On continue. Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, non mais c'est quelque chose qu'ils aient dû insister. Moi ça m'épate. Lot était tellement attaché matériellement à ce qu'il avait qu'il n'arrivait pas à mettre sa famille en sécurité. Et ils dirent, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, pour ne pas succomber avec quoi? Avec la ville fautive. Donc là, on entend le mot ville fautive, on entend reproche énorme, on entend c'est mal, etc. Verset 16, mais il s'attardait. Alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Et on sait ensuite ce qui s'est passé. Il s'est échappé vers la ville de Tsoar. Et quand il s'est échappé vers la ville de Tsoar, la ruine et la destruction sont tombées à travers le soufre, à travers le feu et à travers le soufre, le feu et il y a un 3e élément, le sel. Ces 3 choses se sont manifestées sur ces villes de Sodome, Gomorrhe, Adma, Séboïm, dès que Noé est sorti de la ville Lot, est sorti de la ville de Sodome. Dès qu'il est sorti, il est allé se réfugier à Tsoar et il a dit mais je ne peux pas non plus rester. Et il s'est enfui dans les montagnes et dès qu'il est parti de cette ville, le même jugement est tombé sur cette ville. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez ce qu'il est dit ici, verset 30 maintenant. Alors, aujourd'hui, on connaît la mer Morte, on sait où elle est, et effectivement, il y a là une quantité de sel et de soufre. Quand vous descendez à la mer Morte, on sent l'œuf pourri de partout. Et à un moment, on ne s'en rend pas compte, mais le Seigneur, ce qui est magnifique, c'est qu'il a retourné la situation en faisant de ce lieu de jugement un lieu de guérison. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de malades qui descendent à la mer Morte pour bénéficier de tous les soins s'ils souffrent de maladies épidermiques, du derme ou des poumons ou différentes maladies. C'est aujourd'hui un lieu de guérison. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est le point le plus bas de la terre. Or, la Bible nous dit que c'était une plaine auparavant. Sous l'impact des éléments qui ont consumé cette région, il y a eu un affaissement. Et comme la Bible nous disait également qu'il y avait des puits de bitume, c'est-à-dire de pétrole, eh bien, le pétrole brûlant, certainement que cela a vidé les nappes et il y a eu un affaissement. Et aujourd'hui, on voit ça, c'est simple, tout le monde peut le vérifier. Mais j'aimerais vous montrer encore autre chose. Parce que M. Dassault a dit, mais est-ce qu'une nation peut continuer comme cela? À un moment, eh bien, il n'y a plus de famille, il n'y a plus personne. La Grèce est tombée à cause de cela. Donc, effectivement, l'histoire nous dit que la Grèce et la Rome antique, eh bien, sont tombées et que ce péché, la Bible l'appelle péché, était prévalent. Cela a notamment causé sa chute. Mais jusqu'où est-ce que ça peut aller? Regardez. Verset 30. Lot monta de Tsoar pour habiter avec ses 2 filles dans la montagne,
car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne. Pourquoi est-ce que sa femme n'a pas suivi? Parce que sa femme, eh bien, quand elle était en train de suivre son mari et ses filles pour s'échapper, la Bible nous dit qu'il ne fallait pas qu'il regarde en arrière. Mais cette femme avait un cœur qui était contaminé par ce qui s'était passé. Peut-être qu'elle avait des amis, peut-être elle regrettait ses biens ou que sais-je. Elle a regardé en arrière et la condamnation est venue sur elle. Elle s'est transformée en pilier de sel. Donc il ne reste plus que Lot et ses 2 filles. Notez que les gendres n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. Ensuite, il est dit, verset 31, « Alors l'aîné dit à la cadette, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans le pays pour venir vers nous selon l'usage naturel. » Un homme et une femme qui ont des relations ensemble, la Bible dit c'est naturel. Quelqu'un dit c'est naturel. C'est naturel. C'est exactement ce que nous dit le livre aux Romains, chapitre 1. Un homme et une femme, c'est naturel. Un homme et un homme, c'est contre nature. Une femme et une femme, c'est contre nature. Mais tu sais ce que ça veut dire quand tu essaies de changer la nature? On l'apprend à travers l'expérience de nos agriculteurs. Quand il y a eu des cours d'eau qui ont été déviés. Moi, je me souviens en Bretagne, eh bien, il y avait beaucoup de talus et pour agrandir les marges de profit, pour être plus efficace au niveau de la production, on a commencé à retirer des talus. Résultat des courses, érosion. La nature, on a voulu toucher. Il y a des limites à ce que l'être humain peut faire. Et quand la nature est touchée, ça se retourne contre celui qui veut changer les limites et l'ordre et l'usage de la nature. Est-ce que c'est juste? Mais il n'y a pas quelque chose qui vous choque là? L'aîné dit à la cadette, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans le pays, c'est-à-dire dans la région, parce qu'il y en avait quand même dans le nord du pays, hein, mais dans la région, il n'y avait plus d'hommes. Pourquoi? Parce que tous étaient contaminés par ce péché. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Couchons avec lui. Et il y a là, c'est la clé à la réponse que l'on peut apporter à tous ceux qui se moquent quand on dit que l'homosexualité va mener à l'inceste. C'est écrit ici. Lot et ses filles avaient été au milieu d'une abondante pratique de ce péché, à tel point que les valeurs familiales, les valeurs relationnelles, le domaine du permis et de l'interdit, du bien et du mal, il y a une différence entre le bien et le mal. Et la Bible nous met en garde que transformer le mal en bien, le bien en mal, mène à la destruction. Et ici, on voit que l'homosexualité, eh bien, quand arrivé à un certain stade, inverse les valeurs au point qu'elles conduisent à l'inceste. Donc oui, pour reprendre ceux qui disent mais il n'est pas question que le mariage un jour ne soit pas permis pour tous alors qu'on le veut pour tous, c'est-à-dire ils se disent on veut le mariage pour tous les homosexuels, mais non, il y aura des limites. Mais dis-moi quelles sont les limites? Un jour, qu'est-ce qui empêchera le mariage entre un père et son fils? Et l'histoire nous le dit, c'est ce qui se faisait. C'est ce qui se pratiquait dans la Grèce et dans la Rome antique. Exactement cela. Ça faisait partie de l'éducation. À tel point que la femme n'avait plus de valeur. Sauf quand elle était prêtresse dans les temples. Et là, il y avait toutes sortes d'orgies. C'était la décadence totale. On est choqué par ce qu'on entend aujourd'hui. Mais quand on s'intéresse un petit peu à ce qui s'est passé il y a 2000 ans, eh bien, waouh, grâce à Dieu, on est encore loin. Mais on va dans ce sens-là. On est en train de retourner dans ce sens-là. Parce que sans Dieu, il n'y a pas la définition du bien.
en a pas. Et quand on pense, d'accord, il y a cet épisode-là de Sodome et Gomorrhe, mais qu'est-ce qu'il y a eu avant? Vous vous rappelez de ce qu'il y a eu avant? Le déluge. Noé. Pourquoi? Parce que le péché avait atteint un tel niveau qu'il est la seule manière de préserver la lignée du Messie était de que faire? D'éradiquer la terre entière, l'humanité entière, sauf. Alors, je vais vous donner un troisième exemple, à vrai dire, hein. Un autre exemple, plus particulièrement sur le sujet de l'homosexualité. Regardez avec moi dans Juge. Donc ici, on voit que ce péché a cette pratique. Certains sont peut-être offensés par le mot péché, mais à vrai dire, j'y peux rien, la Bible dit péché. C'est-à-dire, c'est condamnable. Et le péché se retourne contre celui qui le pratique. C'est-à-dire le péché détruit. Mais c'est une chose si le péché détruit une personne, mais on voit ici que le péché peut amener la destruction de toute une région. Et ceux qui ne me croient pas peuvent aller en Israël et voir dans quel état sont les abords de la mer Morte. Vous avez trouvé Juge ? Juge 19. Moi, je vais vous dire, je remercie le Seigneur pour la vérité. Et la vérité ne se trouve que dans la parole de Dieu, la Bible. Je suis dans Juge 19. Alors, ici, c'est une histoire qui s'est passée dans la tribu de Benjamin. C'était un lévite dont... Un lévite, c'est un homme religieux hein, qui est au service du temple. Donc tout à l'heure avec Lot, on a vu que c'était un homme qui avait une autorité, je dirais, civile. Et ici, il est question d'un homme qui a une autorité religieuse. Et ce lévite-là, il se trouve que sa femme lui est infidèle et qu'elle s'enfuit, elle retourne chez son père. Mais cet homme veut lui pardonner, donc il retourne chez son beau-père. Effectivement, son épouse est là. Je vous propose que l'on puisse lire à partir du verset 22. À partir du verset 22. Pour donner un petit peu plus de détails, ce lévite, donc, au bout de quelques jours, parce que son beau-père ne voulait pas le laisser partir, il y avait différentes raisons à cela. Finalement, le lévite reprend sa femme, prend serviteur-servante, et ils reprennent la route. Mais à un moment, il faut qu'il passe la nuit. Et il rentre dans une ville, à Gibéa, et là, il n'y a personne qui accepte de les recevoir, personne pour les recevoir. Finalement, il tombe sur un vieillard qui rentre d'une journée de travail et il le recueille chez lui pour y passer la nuit. Verset 22. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, donc ils étaient chez cet homme-là qui leur avait donné un refuge pour la nuit, voici que des hommes de la ville des Vauriens. Donc la Bible nous dit que ceux qui se donnent à ce péché ne sont pas des hommes ou des femmes de bien. Des Vauriens entourèrent la maison, frappèrent à coups répétés à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi afin que nous le connaissions. Voilà, c'est le même verbe encore que nous avons lu dans le livre de la Genèse au chapitre 19 et que nous avons lu, auquel nous avons fait référence dans Genèse chapitre 4. Le verbe connaître, celui-ci qui a une connotation sexuelle.
Mais on voit qu'il y a vraiment une forme de violence qui s'attache à ce péché. Faites sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal. » Encore une fois, c'est mal. Je vous en prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette turpitude, qui veut dire bassesse, indignité. Voici ma fille vierge, ainsi que la concubine de cet homme. Je les fais sortir. Faites leur violence et agissez envers elle comme il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une telle turpitude, une telle bassesse, indignité. À nouveau, il se sent responsable de cet étranger qui est sous son toit et il préfère leur livrer sa fille ou la concubine de cet homme plutôt que cet homme. Regardez verset 25. Ces gens ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme saisit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Donc on sait ce qui s'est passé. Cette femme est morte des abus. Vous voyez, on ne peut pas dire « Ah, mais tu sais, c'est juste l'amour. » Tu sais, il y a quand même quelque chose qui transparaît dans les Écritures. C'est quoi ce genre d'amour-là? Parce que quand ce genre d'amour, entre guillemets, est pratiqué, la Bible nous dit que la violence s'ensuit. Et qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 20? Alors, je vous laisserai lire les versets qui précèdent le chapitre 20 et le verset 1. C'est assez, on dirait, gore. Mais il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de leadership en ce temps-là. Il n'y avait pas de leadership en Israël. Les gens, la Bible nous dit, ils faisaient ce que bon leur semblait. Verset 20, chapitre 20, verset 1. Tous les Israélites depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galaad se mirent en campagne et la communauté s'assembla comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Verset 3. Les fils de Benjamin apprirent que les Israélites étaient montés à Mitzpah. Les Israélites dirent, « Parlez, comment ce malheur est-il arrivé ?» Alors le Lévite, mari de la femme qui avait été assassinée, prit la parole et dit, « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les notables de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré toute la nuit la maison où j'étais. C'est moi qu'ils avaient l'intention de tuer, mais c'est à ma concubine qu'ils ont fait violence. » Et quand on lit jusqu'au verset 46, le total des Benjaminites qui tombèrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous hommes vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon demeurèrent là pendant 4 mois et ensuite eux aussi ont été tués. Et ici, qu'est-ce que l'on apprend? Bis repetita. Ce péché est pratiqué notamment dans la tribu de Benjamin. La Bible nous dit qu'à cause de ce péché, presque toute la tribu a été éradiquée. Donc, est-il possible qu'une nation tombe à cause de cette pratique? Oui, oui, oui. Bien sûr l'histoire, mais on n'a peut-être pas suffisamment de preuves pour cela, parce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en considération. Mais d'après la parole de Dieu, c'est clair et c'est net. Oui, une nation, une région, une tribu peut tomber à cause de ce péché, à cause de cette pratique-là. Bien, alors, en tant qu'Église, je vais vous dire, je ne pense pas que l'on puisse rester insensible à cela. Maintenant, il y a un grand débat sur le fait de voter une loi pour autoriser le mariage pour tous, c'est-à-dire favoriser cette pratique, lui donner le même statut que ceux qui ont une relation naturelle. Et on voit clairement que cette pratique mène à la violence et que cette pratique mène à l'inceste, parce qu'il n'y a plus de limite.
Donc nous, Église, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons rester les bras croisés, comme si nous n'étions pas des citoyens à part entière, comme si nous n'étions pas intéressés par le bien-être de notre pays, comme si nous ne l'aimions pas? En plus, alors il est très difficile de trouver vraiment des statistiques dans notre pays. Apparemment, certains disent que c'est entre 6 et 7% de la population qui se livre à ce genre de pratique, d'autres disent que c'est 10%. Mais même, on va quand même pas changer toutes les lois d'un pays pour 10%. Alors, sur le site de La Bonne Nouvelle, il va y avoir une lettre qui sera téléchargeable. C'est un modèle de lettre que vous pouvez utiliser pour faire savoir à votre député que vous ne souhaitez pas que cette loi soit passée, que vous êtes contre le mariage pour tous. Je vous encourage également à le faire savoir à autant de chrétiens que vous connaissez. Et il faut que les chrétiens, le christianisme, la chrétienté, je dirais, en France, se mobilisent. Ça n'est pas le moment d'être divisé. Ça n'est pas le moment de dire « Ah bah parce que c'est un tel qui l'a fait, alors moi je ne le fais pas ». Il s'agit de valeurs bibliques. Il s'agit du futur de nos enfants. Je n'imagine même pas ce qui va se passer dans 30 ans d'ici, quand il y aura des enfants, parce que pour l'instant, il y a des enfants qui disent « Oui, on a été élevés avec des parents dans une famille homoparentale, et tout va bien. » Tu sais quoi? On ne sait pas si tout va bien, parce qu'il n'y a pas suffisamment de recul. Mais en revanche, en tant que chrétiens, nous avons du recul. C'est écrit là. Utilisons les textes. On a tout le recul que l'on veut. Et Dieu n'a jamais tort. Ça, c'est une chose qui est sûre. Dieu n'a jamais tort. Donc, je vous encourage, faites circuler cet enseignement autour de vous, mobilisez-vous, écrivez à votre député, téléchargez cette lettre, mettez-la sur Facebook, mettez-la sur la liste de tous vos contacts et envoyez-la. Envoyez-la, 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 envoyez-la. Donc, j'apprécie beaucoup ce que d'autres dénominations font, mais il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde s'y mette. Amen. Donc, est-ce que l'on peut rester insensible? Non, pas du tout. C'est le moment d'agir. Et nous sommes, heureusement, nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans un pays qui est béni, qui accorde à chaque citoyen sa liberté. Eh bien, en tant que citoyens français, utilisons cette liberté-là pour le bien de notre pays. Pourquoi? Parce que nous aimons la France. Parce que nous croyons dans le futur de la France. Nous croyons dans le futur de la France qui repose sur le futur de la famille. La famille est la cellule sur laquelle toute la société est fondée. Si la famille, père, mère, enfant, si cette cellule-là est méprisée, si elle éclate, nous perdons la société. Alors, regardons vers le futur. Notre pays est un pays qui est beau. Notre pays, il fait bon vivre. Tout n'est pas facile. Évidemment, on peut le voir, mais on peut regarder ce que l'on a maintenant, ou on peut regarder vers le futur en disant, en tout cas, je peux choisir le futur. Il y a des choses que je peux choisir dans mon futur. Aujourd'hui, il y a une pression terrible sur les politiques, parce qu'il y a eu des promesses de fête, et évidemment que quand il y a des promesses de fête, eh bien tout le monde se demande est-ce qu'il va les tenir ou est-ce qu'il ne va pas les tenir. Pourquoi y a-t-il eu ces promesses? Peut-être qu'il aurait été bon de poser la question avant. Donc vraiment, je vais encourager tous les chrétiens à élever notre président, parce qu'il est le président de tous les Français. Il est à un poste qui n'est pas facile, je ne l'envie pas. Et plutôt que de le critiquer, eh bien, apportons une provision spirituelle, prions pour lui, demandons la sagesse de Dieu, afin qu'il prenne des décisions pour le meilleur du pays, parce que personne ne sait le meilleur du pays en dehors de ce que la Bible dit. Prions pour le gouvernement également. Ça, c'est notre responsabilité en tant que chrétiens. Et nous savons que la Bible dit que c'est la justice qui élève une nation,
tandis que le péché fait honte au peuple. C'est ce qu'il est dit dans Proverbes chapitre 14, verset 24. C'est la justice qui élève une nation.